Eh bien bonjour tout le monde, c'est Emric. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui vidéo spéciale, pourquoi? Car on se retrouve sur Clash Royale. Donc oui, avant je ne pouvais pas et maintenant je peux faire des vidéos sur Clash Royale. Donc voilà, je vais vous présenter un peu ce qu'il y a dans Clash Royale, même si vous connaissez peut-être ce qu'il y a dedans. Donc tout d'abord, au début vous avez des tutoriels, vous avez plusieurs types d'arènes. Vous avez l'arène de camp d'entraînement, donc le camp d'entraînement, vous pouvez gagner tout ça dedans, mais bon, faut les avoir, les débloquer avec des coffres, je vais vous en parler après. Vous avez l'arène 1, où vous gagnez toutes ces cartes, et c'est marqué, mais vous les gagnez pas tous, faut les débloquer dans des coffres. Là c'est pareil, c'est l'arène 2, ça je crois, ouais, l'arène 2, l'arène 3, l'arène 4, c'est là où je suis, l'arène 5, l'arène 6, l'arène 7 et l'arène légendaire que tout le monde voudrait rejoindre, la arène 8. Les coffres, vous avez des coffres gratuits toutes les 4 heures. Et vous avez des coffres à couronne tous les 12 heures, je crois. Tout en bas, vous avez vos sélections de coffres, là où vous pouvez commencer à ouvrir un coffre. Donc par exemple les coffres argent c'est 3 heures. Les coffres géants comme ceux-là que je viens de débloquer, c'est un cycle en fait, c'est un cycle de coffres. Quand vous gagnez un match, et c'est un cycle de coffres en fait. Vous avez qu'à marquer cycle de coffres Clash Royale et vous le trouverez. Donc vous avez des coffres, dans ces coffres vous pouvez gagner des cartes qui sont ici, ou les cartes qui sont ici, mais que vous n'avez pas encore, voilà. Donc voilà, vous voyez bien. Donc moi j'utilise ce deck, et ce deck. Après vous avez ici le marché, où vous pouvez acheter des cartes. Le dimanche il en a 6 ou 9, ça dépend, et j'en ai déjà eu 9. Et vous avez des communes, des rares et des épiques. Sachant que le dimanche, vous avez 2 épiques à choisir. Si vous voulez, bien évidemment. Ici, vous avez les coffres avec des gemmes à acheter. Vous pouvez obtenir des gemmes. Avec les gemmes, vous pouvez faire des sacs d'or. Donc ça, vous avez compris. Ici, c'est la constitution de deck. Vous avez exactement 3 decks à pouvoir faire dès le début, bien évidemment. Et vous avez 3 decks à faire. Et dans une prochaine vidéo, je vous dirai un deck à utiliser pour les petites arènes, commencer. Et je vais vous faire la vidéo bientôt. Donc voilà, vous avez les unités de tank, qui est comme le squelette géant, le diamant squelette je crois. Vous avez le géant, le PK. Il est où le PK? Il est là. Le PK tout en bas. Et voilà, c'est ça, les unités tank. Après, vous avez aussi celle à l'arène 7, mais bon, voilà quoi. Faut déjà arriver là-bas. Après, vous avez les unités anti-aériennes, comme la mousquetaire, les spires gobelins, les mignonnes hordes. Vous avez le bébé dragon, mais bon, la mousquetaire, elle détruit le bébé dragon facilement. Vous avez les archers, mais bon, voilà, faut mieux utiliser les gargouilles, les mousquetaires et les spires gobelins. Et il en faut au moins 2. Une unité tank, il vous en faudra une. Il vous faudra aussi une défense. Donc attendez, voilà, ici. Donc moi j'ai une unité tank. Par exemple, ça c'est un deck que j'utilise, qui est plutôt pas mal. Donc je vous conseille. Donc c'est le PK, mais déjà si vous n'avez pas le PK, vous mettez le squelette géant ou le géant. Après, c'est conseillé d'avoir un canon, une Tesla ou une tour de l'enfer. Donc autant prendre la tour de l'enfer pour moi, ou le canon, mais je préfère la tour de l'enfer parce qu'elle est mieux. Après, il vous faudra aussi un sort, un seul sort. Bon, moi je prends les fléchettes. Et puis voilà, c'est tout, c'est ça. Après, vous irez voir sur le site des aides des Clash Royale et vont faire voir tout ce qu'il vous faudra. Après, vous avez les clans. Donc le clan, c'est... je vous invite à venir dans le
dans notre clan, c'est Chalon Team. On est déjà 23, donc je suis arène 4 parce que j'ai joué même avant de faire des vidéos. Et voilà, du coup, je jouais même avant de faire des vidéos parce que sinon... vous n'aurez jamais eu de vidéo. Puis même là, je suis un peu plus amélioré et tout. Donc voilà. Donc dans votre... donc le clan, vous pouvez l'obtenir au niveau 3. Vous pouvez en faire des combats amicaux. Vous pouvez parler, bien évidemment. Sinon, ce sera un peu n'importe quoi. Vous pouvez demander des cartes. Comme certaines personnes. Regardez, je vais essayer d'en trouver. Demander cartes. Il n'y a personne qui a demandé de cartes. Bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, vous pouvez demander des cartes. Vous avez le clan. Vous pouvez voir tous les gens. Par exemple, moi, je suis le 12e sur 23. Ce qui est pas pire, je suis entre le milieu. Donc, ça va. Après, vous pouvez rechercher des clans. Et là, il y a le chat. Mais après, vous avez le TV Royal. Là où vous pouvez voir des combats d'arènes légendaires. Donc, ça donne ceci. Je le mets en x4. Donc vous avez vu à peu près ce que ça donne. Donc c'est des vrais gens qui jouent. Voilà, donc c'est des vrais gens qui jouent, mais ils sont très forts parce que vous voyez qu'ils sont en arène légendaire. Bon ben c'est tout pour le Clash Royale, mais bon, vous avez des codes, vous avez le camp d'entraînement, vous avez vos succès, vous avez des classements royaux, donc dans le général, dans le local, dans les clans, dans les amis. Et vous avez aussi des coffres, comme je vous l'ai dit. Vous avez votre journal quand vous attaquez, vous défendez, vous attaquez. Et vous pouvez voir que moi j'ai fait une victoire de 3-0. Et j'ai fait aussi une défaite de 3-0. J'ai fait une victoire de 1-0, une victoire de 1-0, une égalité de 1-1, une victoire de 3-0. Voilà, donc vous voyez que je suis quand même assez beau, mais pas non plus arène légendaire, hein, c'est pas ça. Mais voilà, je suis quand même fort. Donc j'ai 4380 pièces, vous allez dire, mais t'améliores rien. Donc oui, vous pouvez améliorer vos cartes ici. Plus vous améliorez vos cartes, plus le niveau montera et plus ce sera cher à payer. Donc moi mon deck il a 4,3 d'élixir. Moyenne, hein. C'est moyen. Ça, je vous conseille de ne pas dépasser 4,3 et je vous conseille de ne pas aller jusqu'en bas de 3,8 ou 3,6, ça dépend. Et pour les arènes 1, il faut au moins avoir 4,7, 4,6 sinon, pas 4,7, n'importe quoi. 3,7, voilà, un truc comme ça, 3,7, 3,6. Et ça va bien aller. Voilà, donc vous avez plusieurs cartes, vous pouvez tous les améliorer, vous avez des sorts. Alors vous avez le type d'unité par exemple qui s'y attaquera au bâtiment défensif. Les trucs comme ça. Donc bâtiment défensif comme le chevaucheur de cochon. Et lui, le chevaucheur de cochon, il attaque les bâtiments défensifs, les tours d'archer. Il est très rapide, il a une vitesse de frappe de 1,5, il fait des dégâts par seconde de 128, ses vrais dégâts c'est de 193. Il est de mêlée, donc ça veut dire qu'il va au corps à corps. Temps de déploiement 1 seconde et il a 968 de vie. Donc vous pouvez l'utiliser. Donc moi j'ai déjà tout ça parce que je joue depuis longtemps quand même, j'ai eu 3 semaines de jeu avant vous. Mais bon, je suis quand même à Arène 4, voilà. Donc, vous voyez que quelqu'un vient d'envoyer une petite bataille. Donc, on peut faire des batailles. On va en faire une, bien évidemment. Alors, qui veut me défier? Bon, dans les clans, on s'en fout des points.
Donc je ne sais pas c'est qui est connecté, à moins qu'il fait un match. Voilà. Donc je vais attendre un peu. Il a personne qui vient. Donc on va faire un vrai match. Donc le coffre géant, pour l'avoir, en fait, les coffres, c'est une période de cycle. Bah c'est des cycles. Du coup, depuis le début du début, ici au camp d'entraînement, vous allez avoir coffre en argent, coffre en argent, coffre en argent, coffre en argent, coffre en or, coffre en argent. Par exemple, après, vous allez sur internet et vous tapez cycle Clash Royale, cycle des coffres de Clash Royale. Et ils vont vous mettre dans le cycle et vous allez voir qu'au, par exemple, au 122e combat, vous allez gagner un coffre magique. Donc c'est celui-ci, le coffre magique, celui-là. Moi j'ai eu le coffre géant il y a 2 petites secondes. Voilà, donc il y a GMD qui a répondu. Donc nous allons se battre contre lui. C'est parti. Donc je vais me concentrer, Bonne chance. Donc on peut envoyer des petits messages. Et je vais lui envoyer merci. On peut faire des petits signes comme ha. Ouais, c'est bien. Donc j'ai essayé de bien jouer. Parce que voilà quoi. Je voudrais quand même gagner contre un membre de mon clan. Je voudrais bien gagner. Maintenant ce que je vais faire c'est mettre le ballon à gauche. Pour lui mettre la pression des deux côtés. Donc ça c'est une technique à faire. Parce que si vous ne mettez pas la pression des deux côtés, le mec il va se dire ouah c'est bon j'ai gagné, je vais attaquer d'un côté, c'est mort. Là vous avez les fléchettes pour compter les hordes de minions. Donc c'est très bien les fléchettes, hein, je vous la conseille. Ou le fireball qui fait des dégâts de zone. Là vous attendez. Je vais choisir la tour de l'enfer. J'ai bien fait de la choisir. J'ai envoyé mon prince. Bon ici je vais mettre des spires gobelins. Vous voyez que la tour de l'enfer, au bout d'un moment, elle fait très mal. Regardez le PK. Il va plus avoir de vie du tout. Elle fait très mal cette tour de l'enfer. Là, par la droite, j'envoie mon ballon. Bien évidemment pour mettre la pression. Au moins, il n'a plus d'élixir. Il va se dire, oh, je peux plus rien faire. J'ai plus d'élixir. Du coup, il utilise ses fléchettes. Il utilise tout. Moi, j'attends. Il récupère son élixir. Je récupère mon élixir. Je mets les fléchettes. Là, je me prépare pour ma tour de l'enfer. Donc, j'espère que vous allez voir tous les rangs. Hein. Hop, il met les barbares. Je mets la tour de l'enfer. Et derrière, je mets ça. Et hop, il n'est plus là. Il n'existera plus. Bientôt. Donc, faut savoir que le bomber, il est très bien utilisé aussi. La mousquetaire contre le bébé dragon. Regardez les dégâts qu'il fait quand même. La mousquetaire est très intéressante. Voilà, lui, il me fait peur, lui, avec ses hordes de minions. Voilà, donc comme vous l'avez vu, il y a des genres d'unités que dès qu'ils meurent, ils lancent automatiquement une bombe, comme le ballon. Là, ici, on va mettre ça. Là, on va mettre ça, histoire de bien défendre. Hein. De toute façon, j'ai gagné. Voilà, bon, je me détruis une tour, je m'en fous un peu. Hein. Voilà, donc vous voyez que j'ai gagné. Et même à la fin, on peut s'envoyer des messages comme super combat. Voilà, donc là, j'ai gagné aucun trophée car c'était contre un amical. Un amical contre un ami en fait. Donc j'ai marqué bien joué. Et pour plus, j'ai joué comme GMD. Il est combien GMD? Il est combien? Il est où GMD? Ah, il est juste 13e après moi. Donc j'ai peut-être de la chance de gagner aussi. J'ai regardé mon deck parce que moi j'utilise celui-là. Mais les autres ils marchent très bien aussi. Alors voilà. Là je vais vraiment essayer de faire le mieux possible. Parce que là ça va être difficile les amis. C'est contre des joueurs en ligne.
Je vous dis pas, ça va être un bordel. Bébé Drango, il va faire mal. On envoie le prince derrière. Juste là-bas, on va envoyer le ballon. Ah, le prince qui fait très mal, hein. Niveau 3, moi je l'ai, donc il fait très mal. Hop, je lui mets la pression des deux côtés, voilà, il est mort. Ah non, je déteste le chevaucheur de cochon. Dès que je l'ai en face de moi, c'est un carnage total. Bon, il va me détruire mon tour. Bon, un peu normal, hein, parce que c'est du multi, donc... le mec va pas se laisser faire non plus, hein. Oh non, mais je vais tomber que sur eux, c'est pas possible. Bon, on va refaire une, parce qu'elle était très rapide. Bien joué. Voilà, donc là, j'ai perdu, et je perds un coffre. Et dans 16 minutes, tout en haut, j'ai un coffre de 4 heures. Ah non, les coffres à couronne, c'est 24 heures, pardon. Donc là, j'ai un coffre géant, le coffre géant. Oh, mais il est trop bien, les amis. Alors, je joue contre Gab. On va envoyer la sorcière tout au fond. On va mettre le baby Dragon. Le baby Dragon. On va mettre aussi le petit Gargouille. Histoire de péter toute la maison. Ce mec n'a rien compris à ce que je fais. C'est parfait. Je peux l'attaquer. C'est bien, c'est bien. Il a tout compris de me mettre ça, mais il est vraiment con ce mec. Non mais c'est pas possible. Il utilise déjà le sort de gel, alors qu'il n'a même pas encore vu toutes mes troupes. Mais ce que je vais faire, je vais lui envoyer un prince. Bon là je vais juste mettre des barbares. Les barbares, mettez-le derrière parce que sinon ils vont se prendre la bombe. Et c'est ce qui ne sera pas bien. Voilà, là ils vont pas se prendre la bombe par exemple. Ici je vais mettre la sorcière, histoire qu'elle pète les stéréotypes. Je vais envoyer le mini-pack à l'autre côté, histoire qu'il ne comprend rien non plus. Hein. Il va défendre la droite sûrement. Bien, sort de gel. Mais ce qu'il faut bien qu'il en profite. Ils vont lancer 2-3 lances, mais c'est bien. Hop, ils vont lancer 2 lances, voilà. Une tour de détruite. Maintenant, j'envoie mon prince à droite directement. Ne cherchez pas tout de suite la tour royale, ça sert à rien. Autant prendre la deuxième tour et après vous faites la dernière. Hein. Donc là, le dialogue squelette. Bien évidemment, en des moments, il fait n'importe quoi ce mec là. Regardez mon prince. L'adversaire a quitté le combat. Bon bah j'ai gagné alors. Hein. Je peux mettre ça, c'est bon, j'ai fini. Bon, on va bourriner quand même. J'aime bien bourriner même si le mec ne joue plus. Voilà, bon bah vous voyez que c'est quand même pas mal. Donc là j'ai gagné 29 trophées. Je n'ai pas gagné de coffre. Je viens de perdre un coffre parce que... Attendez. Je viens de perdre un coffre. Même si j'ai gagné parce que je n'ai plus d'emplacement de coffre tout en bas. Voilà. Par contre, je vais vous dire un truc. Dès le début, quand vous jouez avec des... Vous avez des gemmes. Gardez-les au maximum. Parce que ces gemmes vont vous servir soit à prendre des petits coffres comme cela. Le plus puissant, c'est bien évidemment le super coffre magique. Mais moi, j'adore les coffres géants. Pour moi, c'est ceux qui sont le meilleur pour moi. Avec les petits gemmes qui sont tout en haut, vous pouvez, par exemple, si vous en avez 500, prendre 500 gemmes pour 10 000 or. Vous utilisez 500 gemmes et vous gagnez 10 000 or. Donc ce serait plutôt pas mal, hein, mais voilà. Mais moi en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à la partager sur tous vos réseaux sociaux, à
liker, à vous abonner. Et moi je vous dis bye pour d'autres vidéos. Allez, ciao ciao.